petite vidéo pour vous expliquer sur les derniers mètres comment arriver jusqu'à la suite. Alors, vous passez par là si vous arrivez côté Lacros. Voilà, sinon l'arrivée se fera de l'autre côté. On a deux accès, donc j'essaie de rouler un petit peu vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc soit vous allez prendre la première à droite là, marquée Allée de Softbonne, et vous suivrez les panneaux marqués l'écrin. Voilà, et puis les deux autres suites, hein, l'Arcadie et Milova. Sinon, voilà, vous dépassez le panneau bleu, mais vous pouvez tourner là suivant de quel côté vous arrivez. Sinon, voilà, ça sera la prochaine où il y a le panneau des suites et vous avez aussi le panneau marqué Waterworld. Voilà, donc je tourne là. Vous arrivez sur un chemin en gravier avec des petits trous. Donc vous avez des panneaux là qui vous indiquent comment arriver jusqu'à la suite. Donc vous serez au cœur d'une écurie. Alors je fais vite. Donc quand on arrive ici, donc là j'ai fermé une barrière qui est purement une question de sécurité pour les chevaux. Voilà, beaucoup de chevaux vivent en troupeau. Donc si la nuit venait à s'échapper, on ferme ça. Alors en réalité, ça n'est fermé que la nuit. Là, je l'ai fermé pour vous montrer comment faire s'il y a une arrivée de nuit et si c'est fermé. Donc il n'y a pas d'électricité à l'intérieur. Ça sera fluorescent. Là, on voit, on a fait ce qu'il faut pour que ce soit fluorescent et visible. Vous ouvrez. Vous posez, vous passez, puis vous refermez. Bon, là, je vais laisser ouvert parce qu'on est en journée. Mais sinon, c'est très important de refermer derrière vous la nuit. Si vous arrivez et que c'est fermé, il faut impérativement refermer derrière vous. Voilà, alors, je remonte en voiture. Hop. Et ouais, pas pratique de faire la vidéo toute seule. Voilà, alors... Là, on va tout droit, il y a le panneau marqué l'écrin, donc on le suit. Voilà, ici. Je vais vraiment essayer de faire vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps et que vous ayez le courage d'aller jusqu'au bout parce que toutes les informations très importantes sur le fonctionnement de la suite sont tous à l'intérieur. Vous tournez sur la gauche, on est quasiment arrivé, donc là vous êtes vraiment au cœur de l'écurie. J'ai mal fermé ma porte, j'ai pas remis ma ceinture. Voilà, donc là on arrive dans votre petit paradis. Donc vous tournez ici, il y a bien le panneau sur les clôtures blanches. Et puis là, on va monter, se garer sous le préau. La voiture rentre. Et voilà, donc j'éteins ce bip bip. Alors... Vous avez le sauna qui est installé sur l'extérieur, donc je vais directement vous montrer son fonctionnement. Voilà. Alors, vous ouvrez la porte. Vous avez ici le bouton Power. Ça va mettre en route les lampes. Ensuite, là, vous avez le temps. Donc, il y a 58 minutes qui sont programmées. Là, la température. Ici, vous pouvez... Donc, c'est en Fahrenheit. Voilà. Donc, vous pouvez programmer la température. Donc, là, on va la monter ça à 60. Et le time, en général, je le mets à 50. Donc, c'est 20 minutes de préchauffe et 30 minutes de séance. Voilà. À la fin de la séance, tout s'éteindra tout seul. Et vous avez ici les boutons pour la lumière sur le plafonnier. Voilà. Donc par mesure de sécurité évidemment, si vous êtes enceinte, si vous avez bu de l'alcool, si vous avez des problèmes de santé, ne pas faire le sauna. Voilà, ensuite ici vous avez la petite boîte aux lettres dans laquelle vous pourrez déposer la caution et le complément de règlement si vous avez choisi des formules. Ça y est, on arrive sur la suite. Je prends juste une petite seconde pour me déchausser. C'est une habitude que j'ai. Voilà. Et voilà la suite. Alors, ici, vous avez les toilettes. Donc, c'est un détecteur au niveau de la lumière. Hop. Voilà. Ensuite, vous avez un éclairage ici qui éclaire le coin salle de bain. Et voilà, désolée pour le tournis. Vous avez un éclairage au-dessus du lit. Ici, en appuyant une fois, ça s'éclaire au-dessus du lit. Et ici, et en restant appuyé, vous allez tamiser l'ambiance, plus ou moins tamisée. Bon, là, je l'éteins. Et vous avez ici la lumière de l'entrée. Vous avez la clim qui fonctionne comme toutes les clims. On appuie sur le power.
Donc le heat, c'est pour le chauffage. Le fan, c'est pour la puissance de la soufflerie. La température, c'est pour la température. Et si vous voulez du froid, eh ben, il faut chercher sur le mode. Il faut aller à cool. Et là, vous aurez du froid. Bon, je vais pas faire ça aux locataires de ce soir. Je leur mets un peu de chauffage. Voilà. Et en cas de n'importe quel problème d'électricité, vous appuyez fort sur ce bouton poussoir et tout se disjoncte dans la suite. Voilà. Alors, je vais vous expliquer le fonctionnement de la baignoire jacuzzi. Alors, vous avez 3 boutons. Le premier bouton qui est la gestion de la température. Celui du milieu, c'est l'arrivée d'eau. Et celui-là, c'est vous allez basculer soit sur la douchette, soit sur la fontaine qui est là-bas. Voilà, donc, mais c'est écrit, 50, donc là c'est le maximum évidemment, 30, 38, vous avez la température. Ici, il y a l'arrivée d'eau. Et ici, c'est la douchette ou la fontaine. Ensuite, pour l'allumer, vous appuyez sur le tableau de bord. Vous appuyez un petit peu, voilà. Ouais, j'ai pas osé appuyer assez fort au début. Donc quand on est ici, alors c'est très important. En fait, il faut que l'eau soit montée au niveau des dorsaux. Donc ça, c'est les bus dorsaux, au moins à 5 cm au-dessus. Sinon, il y a une sécurité pour les pompes, elles ne se mettront pas en route. Donc, une fois que vous avez atteint la bonne température, les pompes s'enclencheront. Les buses, les remous, enfin les bulles avec les dorsaux, pardon, c'est ici. Ça clignotera tant que ça n'atteindra pas la bonne température. Les petites bulles pour les bulleurs du fond, c'est ici. Et pour la lumière, c'est ici. Voilà, donc ça fait une super lumière d'ambiance le soir quand c'est bien tamisé. Voilà, donc là, je vais l'éteindre. Après, si jamais vous souhaitez refaire une baignoire jacuzzi, enfin la remonter en eau le lendemain, par exemple, pensez à bien la rincer parce qu'il y a un dépôt, un petit peu de la peau, etc. qui peut se déposer sur les bords. Donc, c'est très important de bien tout nettoyer. Voilà, donc au niveau de l'humidité que ça peut dégager, ça peut vraiment dégager beaucoup d'humidité. Et au moment où vous allez aller vous coucher, ça peut être assez désagréable. Et même pour le côté sain de la pièce, il faut vraiment aérer. Alors soit aérer, dans ce cas-là, tamiser un tout petit peu la musique. Et sinon, donc vous avez ici la VMC qui s'enclenche avec la lumière au plafond. Donc ça fait un très joli halo bleu, donc il faut le mettre en route dès que vous commencez à la monter en eau. Et ensuite, vous avez le déshumidificateur qui se trouve juste à côté du lit. Appuyez dessus, donc juste vous appuyez sur Power, il est déjà préprogrammé. Vous appuyez sur Power, voilà, au moment d'aller vous coucher, vous pouvez l'éteindre. Mais en tout cas, c'est hyper efficace au niveau de l'humidité. Et si la musique est pas trop forte, vous pouvez ouvrir bien sûr les baies vitrées. Mais voilà, en baissant un peu la musique, moi je suis à côté, vous êtes vraiment dans votre cocon, il n'y a aucun vis-à-vis, vous êtes vraiment tranquille. Mais si vous mettez la musique un peu forte et qu'il y a des basses un peu puissantes, moi je peux vraiment entendre la musique, voilà. Donc vous avez l'enceinte qui est juste ici. Donc pour l'allumer, hop, vous appuyez ici et ensuite vous cherchez le Bluetooth. Cette petite lumière là, c'est la lumière avec la lumière d'ambiance. Donc avec la télécommande qui se trouve sur le frigo juste ici, vous pouvez allumer la lumière d'ambiance. Donc vous appuyez sur Power et vous visez bien sûr la lumière d'ambiance. Donc la machine à café, tout simplement. En dessous, vous avez des dosettes, tout ce qu'il faut, des assiettes, etc. On propose des boissons à la vente. N'hésitez pas à en consommer ou si jamais vous avez des affaires à vous, vous pouvez tout à fait les enlever et les mettre dedans. Pour le poêle, il est fonctionnel, vous pouvez vous en servir. Vous avez des allumes-feu à l'intérieur et une recharge de bois ici et en dessous. Je vous demanderai de ne pas vous servir du stock qui est à l'extérieur. Vous avez largement de quoi profiter pour la soirée. Voilà, donc je vous remercie par avance. Et ensuite, donc, je vais vous expliquer comment fonctionne la douche. Alors, la douche, elle s'ouvre en tirant, surtout pas en poussant, je le précise, parce que c'est arrivé à plusieurs reprises, malheureusement, que les locataires nous abîment la porte de la douche. Alors, quand on est ici, vous avez le premier bouton pour la température, le deuxième pour l'arrivée d'eau, et le troisième, vous choisissez si c'est la douche, la pluie de douche, le pommeau, ou si c'est léger, ici, massant. Voilà, donc ça, c'est vous qui choisissez avec le dernier bouton. Et pour mettre la lumière, vous appuyez sur le Power. Décidément, je suis pas... Et vous appuyez, voilà, sur le bouton qui ressemble à une ampoule. Et là, je l'éteins.
Je réfléchis si j'ai oublié d'autres choses à vous dire. Donc les toilettes, c'est une fosse septique, donc il faut rien jeter à l'intérieur. Voilà, il y a des petits coffrets à la vente. Là, je l'ai pas encore mis en place, mais il y aura une boîte, en fait, un coffre avec des jeux de société à l'intérieur. Je vais le mettre là dans les jours qui viennent. Donc, je vous les mets à disposition gratuitement. Je vous demande juste vraiment de les respecter, de pas perdre des pièces, etc. et de les remettre proprement dans les boîtes. Et vous aurez un autre coffre à côté où vous pouvez acheter des petites choses si vous souhaitez consommer des choses dans la suite. Pareil, la table de massage est à votre disposition. Faites bien attention si vous utilisez des huiles de ne pas tacher le lit parce que c'est très compliqué à faire partir. Dernière petite chose au niveau des extérieurs. Donc, vous avez accès à votre extérieur privatif sans aucun vis-à-vis, au calme, la vue sur les loulous, sur les chevaux. Voilà, donc le spa extérieur est en supplément. Vous pouvez le commander à l'avance, hein. Il nous faut 1 à 2 jours pour le préparer et le monter à bonne température. Donc en basse saison, il est à 40 € et en haute saison, il est seulement à 20 € sur juillet-août. Voilà, en supplément. Mais après, tout le reste est à votre disposition sans supplément. Si vous voulez vous amuser aussi, vous pouvez regarder un petit peu sur Internet avant de venir comment on utilise un canapé tantra. Voilà, c'est très sympa. Je refais un dernier petit tour et je pense que c'est tout bon. Je vous ai parlé d'humidité, je vous ai parlé du fonctionnement de la douche, du sauna, de la baignoire jacuzzi, du poêle. Voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers moi. Une belle soirée. Au revoir.